Coucou les amis, bon c'est le matin, je me lève, j'ai pris l'annexe, je suis tout seul, regardez, hop, je vais à la voiture, j'ai oublié de récupérer dans le coffre, j'ai une visseuse, c'est une visseuse qui reste dans le bateau quand on navigue et je vais avoir besoin de faire une toute petite bricole, J'ai racheté un autre ventilateur parce que j'avais mis un ventilateur par cabine. C'est la canicule, il fait tellement chaud que j'ai racheté un deuxième ventilateur pour mettre dans ma cabine et j'ai besoin de la visseuse pour l'installer. Donc là je vais à la voiture, je vais toujours à la capte. Séverine elle est encore au lit, elle dort, elle se repose et voilà, je vais récupérer la visseuse, je rentre. Et puis après on va bouger avec le bateau, on va aller sur les îles. On va voir Porquerolles, Porquerolles ou l'île de Levant. On vous dira ça un peu plus tard, on n'a pas encore décidé. En tout cas il fait beau, il n'y a pas de vent. Et la mer est toujours aussi chaude. Bon, je viens d'arriver à la capte. Bon, c'est dommage que Séverine ne soit pas venue avec moi parce qu'elle adore ça, il y a le marché. Il y a le marché, bon du coup on y reviendra un autre jour parce qu'elle aime bien. Là elle m'a dit non je viens pas à la voiture, elle évite quand même le soleil. Voilà, donc sympa ce petit marché. Il n'y a aucun plus. Bon alors comme j'ai pas eu comme l'hiver a été trop court pour faire les travaux, alors non c'est pas vraiment qu'il a été trop court, c'est que j'ai pas pensé exactement les choses correctement. J'avais installé un ventilateur dans notre cabine ici et j'en ai mis qu'un. Cet été c'est plutôt une vraie canicule et il fait vraiment excessivement chaud. Un ventilateur, celui qui dort de ce côté il sent l'air et celui qui dort de ce côté il sent pas l'air. Donc j'ai commandé un autre ventilateur que je vais installer. Donc le ventilateur que vous voyez qui est là, je vais le déplacer. Je vais le mettre là parce qu'en fait là on a vraiment le bruit. On a vraiment le bruit à côté de la tête. Bon ça c'est un peu gênant. Donc je pense que je vais le remettre par ici pour qu'il donne comme ça. Et je vais en mettre un deuxième, je vais essayer d'en mettre un par là. Voilà, donc même au mois de juillet, sur les mouillages, on fait des travaux. Bon, en tout cas, je teste, vous savez, j'avais tout rangé comme il faut, c'est génial. Vous vous rappelez mes boîtes, mes petites boîtes? Et ben là, je sors ma petite boîte électricité 12 volts, j'ai besoin de câbles. Là, je sors la deuxième boîte avec tous les petits accessoires dont j'ai besoin. Je vais vous montrer. Donc là j'ai besoin, bon Matrix j'ai pas besoin, mais je vais avoir besoin de COS. Voilà, donc là j'ai tout ce qu'il faut pour faire le boulot. Je pensais pas que j'allais bosser pendant les vacances. J'ai bossé 5 mois cet hiver sur le bateau et je pensais que ce serait bon. Allez, on quitte la capte, direction Porquerolles, juste en face. Très longue navigation de 4000 nautiques. Alors là c'est de la navigation, hein, mais pas beaucoup de vent. Le Geneker, tout seul, tranquille. Alors pour 4000, j'ai pas mis la grande voile. J'aurais pu parce que j'ai un vent de travers. Mais pour 4000, j'ai eu la flemme de tout sortir. Voilà, ça c'est un petit coup de flemme. On devient feignant, hein. Voilà, donc ça avance tout doucement. On est à 3 nœuds. Mais comme on va pas loin, on profite. Franchement, ce serait 30 000, 40 000 à faire. Ouais, j'aurais fait autrement. Bon, il y a un abonné
Il va se reconnaître encore une fois. Il nous a dit qu'on pouvait nous appeler maintenant les apéros tubeurs. Alors là, ça m'a bien fait rire. Hein. Les apéros tubeurs. Alors du coup, pour relever le défi de porter un tel nom, ben, ce soir, on va faire un apéro. Et on va faire un apéro avec d'autres youtubeurs, justement. Alors nous, on se considère pas vraiment comme des youtubeurs, hein. Mais apéro tubeurs, oui. Alors ce soir, on a invité sur le bateau Jaël, et qui ont une chaîne YouTube, et il y aura avec eux un autre bateau. Alors eux, il me semble pas qu'ils aient une chaîne YouTube, je crois pas, je veux pas raconter de bêtises. C'est Bruno et Muriel, si je ne me trompe pas. Et voilà, on les a vus ce matin vite fait, et on s'est donné rendez-vous sur Porquerolles, et on boit un petit apéro ce soir sur le catamaran Zen. À mon avis, c'est le premier apéro, mais à mon avis, il y en aura d'autres. Voilà. Là, on est en train de se rendre toujours en direction de Porquerolles tout droit. Et justement, j'ai vérifié sur l'AIS, il y a Jaël, alors on va pas le voir, mais il est là-bas, il fait des ronds dans l'eau depuis tout à l'heure, il s'amuse. Et Muriel et Bruno, qui sont juste là. Pareil, ils doivent s'amuser un petit peu, hein. C'est sympa, hein, il y a un petit peu de vent, c'est un bel endroit, c'est agréable. Du coup, on va pas vite, hein. Là, nous, on est à 2,8 nœuds, hein, pour vous dire, hein, mais c'est vraiment agréable. Très sympa. Oula, j'ai failli tomber. Et j'ai failli tomber avec la caméra. Alors, si moi je tombe, c'est pas très grave, quoique, si je tombe, j'ai intérêt à remonter vite fait sur le bateau, parce que Séverine, je ne suis pas sûr que Séverine arriverait à... C'est pour ça qu'il a... Ça, c'est un sujet très important qu'on peut parler quand on est en couple, hein, sur un bateau. Il faut absolument que les deux sachent utiliser le bateau. Au moins un des deux, au minimum, savoir mettre les moteurs en route et éventuellement baisser les voiles. Ça, c'est vraiment la base. Séverine sait le faire, hein. On lui avait déjà montré, mais bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait. Je pense qu'elle a besoin un bon rappel. Donc, je vais lui donner des petits cours. Elle va pas vouloir, elle va râler, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Donc, je vais lui faire ce petit rappel parce que c'est important. Une connerie, je tombe dans l'eau, 2 jours comme de nuit. Il faut quand même pouvoir arrêter le bateau. Au pire, elle vient pas me chercher. Bon, j'aimerais mieux qu'elle vienne me chercher quand même, hein. Mais bon, si elle vient pas me chercher, au moins qu'elle arrive à s'en sortir avec le bateau. Au moins elle arrive à s'en sortir, que le bateau il n'aille pas foncer sur une île ou sur un rocher ou sur la côte. Et puis moi, il y aura bien quelqu'un qui viendra me récupérer. Si ça m'arrive, je veux absolument qu'elle soit capable d'intervenir sur le bateau. Et ça, c'est vraiment très très important. S'il y en a qui m'écoutent, ne négligez pas ça. C'est vraiment très important. Allez. C'était la petite parenthèse. Allez, encore 2000 nautiques, je crois. Donc, au rythme où on va, une petite heure. Et c'est très, très agréable. Et on va arriver là-bas. On va sur, pour moi, une des plus belles plages de Porquerolles. Avec de l'eau cristalline. Et ça va être vraiment super sympa. On va se piquer une tête. Et juste comme ça pour info, l'eau est à 30 degrés. Allez, à plus tard. Navigation sous Genneker. Genneker tout seul. Alors le Genneker, c'est vraiment une voile super sympa. Moi j'ai la chance d'en avoir un. Il est pas récent, donc je pense qu'il est sur ses dernières années. Je pense qu'il va pouvoir faire cette saison, peut-être la saison d'après. Bon, à mon avis, je vais pas attendre la saison d'après. Je pense que l'année prochaine, l'hiver prochain, je vais acheter notre voile pour le remplacer. Enfin, ces voiles légères là, c'est vraiment super. Donc, je ne sais pas s'il faut plutôt prendre un code D ou un code 0. J'aimerais bien avoir des avis. Tous les voileux qui me regardent, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez entre code D et code 0, quel est le mieux,
à choisir une voile laquelle vous me conseillez. Voilà, je pense que l'hiver prochain, je vais investir là-dedans. C'est des voiles, c'est génial parce que on a 5 nœuds, 6 nœuds devant et on peut naviguer à la voile, quoi. Pas de moteur, c'est quand même extraordinaire. Là, on est en train de naviguer et on fait de l'eau. Ça, c'est le tableau de bord du Dessal. Voilà. Et là, on est en train de faire de l'eau. Ça fait 2 heures. Donc, je vois que la jauge, je vérifie, c'est la première fois que je m'en sers. Vraiment. Je vois que la jauge est en train de monter doucement. Donc, 2 heures, on a dû faire environ 100 litres. Alors ça, c'est un confort, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je prends moi 3 douches, 4 douches par jour. Alors, on n'est que 2 sur le bateau. Alors après, attention, hein, les potes qui vont venir nous voir, si on est 8 sur le bateau, on va pas prendre 4 douches chacun. Hein. Mais le confort d'avoir de l'eau et de se dire j'ai pas besoin d'aller chercher des bidons et tout ça, c'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Coucou les zen. Bon bah écoutez, on arrive au mouillage de Notre-Dame à Porquerolles. Donc voilà, superbe mouillage. Il fait super beau. Donc là, on a ouvert parce qu'on va bientôt jeter l'ancre. Il y a quelques bateaux hein, quand même. Mais franchement, ça a l'air bien sympa. Voilà, on va vous filmer l'eau tout à l'heure. Ça a l'air plutôt top. Voilà. Donc, je sais pas où il est, mon petit chéri, là. Il doit être quelque part là. Ah bah voilà, il est en train de ranger son généqueur. Ah, mon petit capitaine. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben... T'as rangé tes drisses? Bah oui, j'ai tout rangé. Voilà, c'est parti, capitaine. Allez, go. Choisir un bon endroit. Go pour le mouillage, maintenant qu'on a rangé le généqueur. À tout à l'heure. Allez. Et voilà, Jaël 2 qui se met à côté. Beau bateau, très joli bateau. Voilà, on est arrivé au mouillage qui est magnifique. Donc Jaël qui est en train de se poser. Et puis il y a Nirvana qui est là-bas aussi. Donc et ce soir, on va faire un apéro comme on sait les faire. La grande Séverine est de retour. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Et on finit sur Séverine qui frotte. Ah oui, bah oui. Elle va vous nettoyer si ça continue. On va avoir un super coucher de soleil ce soir. Ouais, regardez là, pour l'instant on en est loin, mais tout à l'heure ça va être terrible. Les couchers de soleil de Porquerolles, c'est terrible. Et ben voilà, on va se faire un petit apéro. Bien mérité. Ouais, c'est... Ah, on a bien On va dire que c'est le premier vrai apéro là. Ouais. Et là c'est un apéro d'apéro tubeur. Hein. Voilà. Les apéros tubeurs. Ah ça j'aime bien cette expression. Ah vous allez les chercher. Ouais, faut comprendre. Allez, à tout de suite. Je vais enlever la moustiquaire, il fait trop chaud. Voilà, nos amis, ils arrivent. De toute façon, il n'y a pas de moustiques. Ça sert à rien les moustiquaires, il n'y a pas de moustiques. C'est le parking des annexes ici. N'importe. Où vous voulez. Hop là. Allez. Bon alors là nous sommes en navigation. Séverine est en train de préparer le repas. Elle est descendue au jardin. Ah. Ouais, j'ai arrosé mes salades. Ah, voilà. Oui parce qu'en bas nous on a le jardin. J'essaye de conserver un maximum les salades à un endroit un peu plus frais. Voilà. Ce qui est compliqué quand même parce qu'il fait très chaud. Donc technique pour garder les légumes.
Donc je mets mes salades dans des bassines assez grandes, hein, qui ne soient pas serrées. Et je mets des sopalins humides un peu dessus, que j'humidifie un petit peu tous les jours. Voilà. Et ça garde bien la salade quand même, ça la conserve un peu plus longtemps. Voilà. Voilà, ça c'est quand on n'a plus de place au frigo, qui est mon cas. Voilà, donc le petit message, c'est qu'on a un frigo trop petit. Voilà. On va devoir changer de bateau. Alors là, on est en direction. On est parti de Porquerolles ce matin. Et on est en direction de Porquerolles, île du Levant. Alors j'ai pas mis les voiles parce qu'on a bon, il y a pas beaucoup de vent, mais en plus le peu qu'il y a, on l'a dans le nez, donc voilà. Donc hier j'ai fait le voileux et puis aujourd'hui je fais pas le voileux. Après voilà, si j'avais vraiment voulu, j'aurais été faire, je serais parti là-bas, j'aurais fait un bord, j'aurais mis une journée pour faire 5000 nautiques ou 10 000 nautiques. Voilà, donc on y va tranquille. Là, ce que vous voyez devant, c'est Porquerolles. Voilà, mais nous on va pas aller de ce côté, nous on va aller derrière, vers Portmans, et on va peut-être aller sur l'île du Levant qu'on connaît pas. On va aller voir un petit peu l'île du Levant aussi, ce que ça donne. On n'a jamais été là-bas. Ça va faire l'occasion de voir comment c'est. Et on ne restera pas très longtemps. On va rester aujourd'hui, je pense peut-être ce soir. Mais en tout cas, demain matin, on se sauve. Parce que demain matin, il commence à avoir un vent d'ouest qui va commencer à souffler un petit peu. Demain, c'est dimanche. Et demain après-midi, ça va souffler fort. Donc dimanche, lundi, on va avoir normalement du 35 nœuds et je pense qu'on va aller se réfugier à la Badine. Voilà, un des meilleurs mouillages par vent fort d'ouest. Juste ici là. Ah, attendez, je vais me pousser parce que vous allez avoir du vent. Voilà, juste là, le fameux mouillage qui s'appelle Portmans. Sur Porquerolles, c'est un mouillage magnifique. Nous on le connaît, on est déjà venu plusieurs fois. Et quand tu viens là, tu as une sensation de bout du monde. Donc c'est possible que ce soir on aille dormir là-bas, on sera bien abrité. Et là on va aller en face sur l'île du Levant, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, on va jeter l'ancre pendant 2-3 heures et puis on verra. On verra ce qu'on fait. Puis on va se baigner.